J'étais sur la promenade des Anglais, j'ai regardé le feu d'artifice, après j'ai décidé de partir avec mon vélo. J'étais du côté droit de la promenade des Anglais, direction Cannes, direction l'ouest. J'étais sur la chaussée nord, hein, côté des hôtels, c'est bien Voilà, ça. du côté des hôtels. Et ensuite, il y avait beaucoup de monde de ce côté-là, donc j'ai décidé de revenir du côté mer, sur la piste cyclable, pour aller plus vite. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à traverser la route au niveau du terre-plein central, j'ai commencé à voir des gens courir dans tous les sens et un camion surgir. Donc j'ai vu une personne se faire écraser, une dame je pense. Le camion roulait sur le trottoir à ce moment-là. Voilà, sur le trottoir. Et en fait, il revenait au moment où j'étais au milieu du terre-plein. Il est revenu sur la route parce qu'il ne pouvait plus passer sur le trottoir en fait. D'accord, il était bloqué, donc Voilà, il est revenu il était bloqué. sur la route et c'est à ce moment-là qu'il vous est passé devant. Voilà, il est passé devant moi, il était devant moi quoi, à 30 secondes près. Enfin, j'étais en face de lui quoi, donc j'ai eu pas mal de chance. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment vous avez réagi? Donc à ce moment-là, j'ai jeté mon vélo par terre et j'ai commencé à courir après. Vous avez couru derrière le camion? Voilà, j'ai couru derrière le camion, je me suis retrouvé derrière le camion et j'ai vu que je pouvais le rattraper juste à la cabine en fait. Et j'ai couru et je suis arrivé à la cabine, j'ai essayé d'ouvrir 2-3 fois. Vous avez essayé d'ouvrir la portière Voilà, du j'ai camion? essayé d'ouvrir la portière du camion. À ce moment-là, j'ai vu qu'il cherchait quelque chose dans son camion et je sais pas, il a sorti une arme et par-dessus son épaule, il m'a regardé avec un regard vraiment très froid et il m'a braqué. Donc à ce moment-là, j'ai lâché la portière, voilà, voyant qu'il me braquait dessus et qu'il me faisait comprendre avec son regard qu'il allait me tirer dessus. À ce moment-là, sur ma gauche, il y a eu un garçon en scooter qui est venu à fond et qui s'est jeté devant moi sous les roues du camion, sur le côté gauche, côté conducteur. Bon, voilà, si cette personne est toujours en vie, j'aimerais bien la rencontrer. J'aimerais bien, parce que bon, son geste était vraiment, c'était magnifique quoi. J'espère qu'il va bien. Et voilà, ensuite j'ai fait demi-tour, j'ai récupéré mon vélo et je suis reparti dans l'autre sens. Quand j'ai lâché la portière, j'ai entendu, j'ai vu le scooter taper dedans le camion et j'ai entendu paf, paf. Et du coup j'ai eu l'impression que c'était soit peut-être deux policiers ou lui qui a tiré sur quelqu'un. Mais votre action et celle du scooter a permis de ralentir le camion, c'est ça? Voilà, ouais, on voit très bien sur une des vidéos qui tournent sur internet que ça a pu aider à ralentir. Bon, j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps, essayer de tirer la poignée pour le déporter un peu plus, pour qu'il puisse rentrer dans le terre-plein, je sais pas. Mais bon, quand j'ai vu ce garçon me braquer avec son pistolet, bon, je tiens quand même à ma vie quoi. Donc je regrette d'avoir pas essayé un peu plus, d'essayer d'ouvrir la porte, histoire de le distraire encore plus et qu'il puisse rentrer dans le terre-plein central. Ça aurait pu encore plus éviter, je pense, au moins que d'autres personnes puissent voir le camion arriver, qu'ils puissent se préparer, au moins s'écarter. Le temps de fuir. Voilà. Ouais. Bon, après je suis retourné hier sur le lieu du massacre. J'ai vu que de l'endroit où on a commencé avec le garçon du scooter, sur 150 mètres, il n'y avait pas eu de victime, donc ça m'a soulagé. Et bon voilà, enfin, j'ai essayé de faire ce que je pouvais quoi. Et je peux même pas expliquer comment j'ai fait pour aller courir derrière un camion comme ça. Mais bon, quand j'ai vu qu'il écrasait des gens, que j'ai vu que c'était une personne qui conduisait, qui était vraiment déterminée quoi. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose. Voilà, j'ai essayé de tenter quelque chose pour. Est-ce que vous avez conscience d'avoir risqué votre vie? Ouais, on me dit, enfin, des personnes me l'ont dit que j'ai pensé à personne d'autre que. Mais après voilà, c'est instinctif, c'est pas. Voilà. Pendant 36 heures, j'ai pas dormi. Bon là, j'arrive à dormir, mais quand je me réveille, je suis obligé de. Je suis retourné plusieurs fois à la promenade des Anglais en vélo. Là, tout à l'heure, j'étais en voiture, je fais des allers-retours pour m'occuper l'esprit, quoi. Donc, non, c'est sûr que c'est pas facile. Et bon, après, je pense pas que je sois le plus traumatisé parce que bon, il y a d'autres personnes, je pense aux pompiers, aux sauveteurs et tout ça, qui sont allés au secours des gens, qui ont vu des trucs vraiment horribles, à mon avis, et qui vont être marqués vraiment au plus profond d'eux, quoi. C'est vraiment très moche, quoi.